Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et au programme de ce vlog, on va parler mode, on va parler Paris, enfin on va partir à Paris aussi et tout ça. Avant de vous embarquer avec moi et avec nous, parce que comme vous le savez, je pars avec Audrey, je voulais absolument vous faire un petit haul Lily Silk avant de partir parce que comme vous le savez, moi j'adore cette marque. J'ai récemment reçu quelques pièces et je me suis dit que ça vous ferait plaisir de voir un petit peu les nouveautés et tout ça et les choses qui se font actuellement pour le printemps. Donc bien évidemment, cette partie du vlog est en collaboration avec Lily Silk. Comme vous le savez maintenant, moi j'adore cette marque. Je me sens toujours bien quand je porte de la soie. Après voilà, Lily Silk ne fait pas que de la soie. D'ailleurs, je vais vous montrer quelques pièces qui ne sont pas en soie. Mais c'est vrai que moi j'ai découvert Lily Silk au tout début, c'était par rapport à leur soie. Alors c'est pas des pièces qui sont forcément voilà hyper tendance et tout, mais c'est ça que j'aime aussi, c'est le fait que ce soit intemporel, que ce soit chic, élégant. On peut jamais se tromper quand on porte de la soie, j'ai envie de dire. Du coup, alors là ce que je porte c'est Lily Silk, mais ça date de ma collaboration précédente. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'adore cette chemise. Bref, mais là je vais vous montrer du coup d'autres pièces. On va commencer par ce magnifique pantalon qui est en soie justement. Alors je dirais pas qu'il est évasé, peut-être un tout petit peu, mais en tout cas il est assez large et il est d'une élégance incroyable. Je vous laisse regarder de plus près. Vous avez les détails comme ça ici avec les boutons. Là sur le côté vous avez une fermeture, de toute façon vous le verrez porter en même temps que je vous le montre. Il est très léger et je trouve que comme je vous ai dit, la soie ça fait toujours son petit effet, donc j'ai un gros coup de cœur pour ce pantalon. Il a également des poches comme ça et donc comme vous le voyez on est sur une magnifique couleur sombre mais lumineuse à la fois de par la matière, justement par la soie qui est quand même une matière encore une fois très lumineuse. Donc j'ai un gros coup de cœur pour ce pantalon. On passe ensuite à la pièce suivante qui est ce magnifique t-shirt en cachemire. Alors certes c'est un t-shirt mais comme je vous l'ai dit il est en cachemire donc il va quand même encore vous tenir chaud parce que mine de rien certes on est au printemps mais c'est pas non plus l'été et du coup avoir comme ça une pièce quand même qui tient chaud ça fait du bien et en plus non mais regardez-moi le tombé de ce t-shirt, j'adore. Même vous voyez à quel point il est vaporeux comme ça, très léger, encore une fois très élégant. J'adore aussi, alors c'est peut-être un petit détail, mais j'adore l'étiquette et je trouve que c'est vraiment à l'image de la marque et des produits de la marque. Ici, vous avez comme ça un tout petit logo comme ça, trop mignon. Moi, j'adore le petit détail ici comme ça, côtelé. Vous avez le même détail ici au niveau des manches. Et ça, typiquement, par exemple, avec le pantalon que je vous ai montré, ça fait juste magnifique. Mais ouais, encore une fois, un intemporel. Alors, juste pour les tailles quand même, j'ai oublié de préciser, mais là, j'ai pris en S. Le pantalon, je l'ai pris, il me semble, en M. De toute façon, je vous mettrai toutes les tailles en barre d'infos. Mais regardez, ne serait-ce que les deux comme ça, ensemble. Je trouve ça trop, trop beau. Ensuite, on va passer à deux cardigans. Je commence par celui-ci. Non, mais regardez-moi la beauté de ce cardigan. J'ai jamais eu un gilet ou un cardigan aussi beau, aussi chic, aussi élégant que cette magnifique pièce. J'adore. Du coup, on est, comme vous le voyez, sur des détails comme ça, et des rayures surtout blanches, ou plutôt blanc cassé, je dirais, et bleu marine, avec les boutons dorés. Il n'y a pas plus chic, je trouve. Les petits détails comme ça au niveau des poches. C'est pas des vraies poches, mais je trouve que ça rajoute comme ça un très joli détail. Je l'ai pris en L parce que, comme vous le savez, moi j'aime bien le côté comme ça, oversized, un petit peu plus grand. J'aime pas quand ça tombe trop pile poil, on va dire, mais ouais, trop trop beau. Alors ça, c'est un cardigan en laine. Et pareil pour l'autre que je vais vous montrer aussi. Mais ouais, encore une fois, on est sur vraiment des matières naturelles comme la soie, la laine. Et d'ailleurs, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que la soie de Lily Silk, donc c'est de la soie de mûrier. Et en fait, ce que j'ai appris via leur site, et je trouve d'ailleurs que leur site internet est hyper complet, si jamais vous voulez avoir plus d'infos sur la soie, sur son origine, comment l'entretenir. Mais la différence entre le coton, la soie et le satin, je trouvais ça dingue. Mais donc la soie, donc comme je vous l'ai dit, c'est une fibre de protéines naturelles. Et ça, je ne savais pas, par exemple, par rapport au coton qui est une fibre végétale. La différence aussi, c'est que la soie, c'est quand même hypoallergénique, c'est naturellement antibactérien. C'est pour ça qu'on dit que c'est très bon pour la peau, pour les cheveux. C'est pour ça qu'on dit que c'est très bien de dormir sur une thé d'oreiller en soie, par exemple. Et ça, c'est vrai que c'est des choses, bon, il y en avait certaines que je connaissais, mais d'autres que j'ai appris vraiment en allant sur le site de Lily Silk. Enfin, les pièces fabriquées sont vraiment des pièces qui sont sûres de vendre parce qu'ils font aussi attention voilà, à la planète et à l'impact en fait que peut avoir la production de leurs produits. Et aussi ce qu'il faut savoir, ça je l'avais dit lors de ma dernière collaboration, c'est qu'en fait les chutes des pièces, par exemple des chemises en soie et tout ça, les chutes vont être utilisées pour faire tout ce qui est, vous savez, masque. Par exemple, moi je dors avec un masque en soie là pour les yeux, aussi pour tout ce qui est accessoires, par exemple pour protéger les cheveux la nuit, si vous voulez mettre comme ça sur votre tête, je sais plus comment on appelle ça exactement,
vêtement, mais comme un bonnet de nuit en fait, mais en soie, l'été d'oreiller aussi. Enfin voilà, ils sont vraiment soucieux de tout ça et je trouve ça hyper important aussi à dire. C'est ça aussi que j'ai appris, par exemple la différence entre la soie et le coton. Le coton par exemple va pas venir réguler la température du corps, alors que la soie oui, et c'est pour ça qu'on dit que c'est bien de mettre de la soie en été parce que ça va vous garder au frais, et en hiver aussi ça a tendance à garder au chaud. Comme quoi la nature est vraiment bien faite, mais c'est fou qu'il y ait une matière comme ça qui soit naturellement antibactérienne, hypoallergénique et tout ça. Enfin, je trouve ça vraiment fascinant en fait. Donc voilà pour ce magnifique cardigan. Je vous montre le deuxième. Voici le deuxième cardigan. Non mais regardez-moi cette beauté. Donc c'est exactement le même que le précédent, sauf que celui-ci n'est pas à rayures. On retrouve les petits boutons comme ça dorés, sauf que les boutons ici sont un peu plus lisses. Vous avez juste le logo en reflet, mais sinon, si je vous montre la différence, ici par exemple, les boutons sont un petit peu plus travaillés. Vous voyez tout autour et tout ça, vous avez le logo avec plus de relief et tout, alors que ici on est sur un bouton un petit peu plus, ouais, plus mat, plus simple. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est assez fin, mais ça va quand même vous tenir chaud. Il y a la fête des mères qui arrive bientôt. Et voilà, ça peut être l'occasion d'offrir, par exemple, une pièce en soie ou en laine ou en cachemire, par exemple, à sa maman. En plus, sachez que sur le site, vous pouvez avoir, vous pouvez demander en fait à avoir un emballage cadeau. Moi, je vous ai pris en photo l'emballage dans lequel j'ai reçu les pièces. Et franchement, c'est trop trop beau. Vous n'avez pas besoin après de l'emballer vous-même et tout. Je trouve que l'emballage en lui-même est juste magnifique. Et donc, sachez qu'avec le code promo SarahR15, vous aurez moins 15% sur le site. Et avec le code promo SarahR20, vous aurez moins 20% sur le site à partir de 199 € d'achat. Je vous mettrai de toute façon tous les détails en barre d'infos et tout ça si jamais voilà, vous oubliez, parce que c'est pas toujours évident à retenir. Mais en tout cas, voilà, sachez qu'il y a une chouette réduction. Et c'est vrai que c'est des pièces, certes, qui ont un certain prix. Et c'est pour ça aussi, je trouve que c'est hyper intéressant quand il y a ce genre de promo. C'est des pièces qui sont quand même de très bonne qualité, qui sont intemporelles, que vous allez garder des années. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous créer quelques petits looks. Je me suis dit que ça serait sympa de vous montrer un petit peu les pièces portées. Donc on enchaîne, je vais me changer. Voici donc la première tenue que je vous montre comme ça, qui est juste incroyable. Donc là, je porte le pantalon en soie avec le gilet en laine. Et en plus, je trouve que le pantalon, il a un côté un peu élastique. Donc c'est pas quelque chose de trop rigide, de trop serrant, de trop engonçant. La matière, en fait, elle s'adapte un petit peu à votre, à vous, à votre corps, à votre morphologie, à vos formes. Et c'est sublime. Donc voici pour ce premier look. Voici à présent le cardigan rayé porté. Là pour le coup, bon forcément de par le blanc et tout ça c'est plus lumineux. Encore une fois, chic, élégant, intemporel, classique. Voilà, vous pouvez pas vous tromper. Ça fera forcément son petit effet, trop trop beau. Et aussi j'ai oublié de préciser que les boutons là devant, ce sont des vrais boutons. Parce que des fois je sais qu'il y a des gilets où en fait voilà c'est un peu des boutons fantaisie. Là vraiment vous pouvez si vous voulez le porter ouvert avec un t-shirt en dessous, un débardeur en dessous. Et on peut effectivement, et moi c'est aussi comme ça que je le porterai, par exemple un cardigan comme ça, plutôt travaillé, chic, élégant, avec un jean par exemple pour venir complètement casser le style et rendre cette pièce-ci du coup un petit peu plus moderne, ça peut être sympa aussi. Ou bien on y va à fond et on reste comme ça quoi. Et le pantalon, on peut très bien aussi, comme il est large et tout ça, et fluide, on peut le mettre aussi avec des baskets ou avec une paire de ballerines. Là j'ai mis avec des talons pour y aller vraiment à fond, mais libre à vous après de, voilà, de moderniser, de rendre le truc un petit peu plus casual et tout ça, mais trop beau. Et enfin, dernière pièce de ce haul, ce magnifique t-shirt. Et j'adore le tomber, il est trop trop beau. Il est pas trop large. Pour le coup, ça, je suis bien contente de ne pas l'avoir surtaillé. En fait, enfin voilà, ça dépend des styles et tout ça, mais des fois, quelque chose de proche du corps qui tombe juste comme il faut, c'est aussi très beau et très élégant. Et on a l'impression que c'est limite du sur-mesure. Et ça aussi, c'est appréciable. Là, le pantalon, vous le voyez peut-être mieux, vu que le t-shirt est plus court que les cardigans. Et honnêtement, je me tâte à prendre quelques pièces quand même pour aller à Paris parce que j'avais pas prévu. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais essayer de vous créer quelques looks avec au moins les deux cardigans, peut-être avec ce t-shirt aussi. Je vais essayer de vous montrer un peu comment au quotidien on pourrait porter aussi ces pièces. Alors voici une autre façon par exemple de porter le t-shirt, donc avec un jean, et bien évidemment vous savez à quel point moi j'aime les jeans. Je pourrais porter des jeans tous les jours. D'ailleurs la dernière fois je regardais une vidéo
et puis, enfin d'une nana, bref un vlog et elle disait qu'elle mettait jamais de jean et dans ma tête je me suis dit: «Mais what? Mais comment est-ce possible? Enfin, qu'est-ce qu'on met si on ne met pas de jean?» Mais bref, en tout cas, voici donc le look comme ça, un petit peu plus décontracté. J'ai quand même mis des chaussures un petit peu plus habillées, comme ça avec un esprit clouté, à l'avant, que j'aime beaucoup. Mais voilà, pour vous donner un petit peu, hop, un esprit un petit peu différent que le pantalon en soi. Et je trouve que justement ça rend le t-shirt pour le coup un petit peu plus sport peut-être, mais de par sa matière il reste quand même très élégant et très habillé. Je n'ai pas pu m'empêcher non plus de vous faire un look avec mon jean cargo préféré qui est celui-ci. Et là pour le coup encore une fois on décale bien le style du gilet avec ce jean. J'ai quand même gardé voilà un côté un petit peu plus habillé de par les chaussures. Et on est sur un délire un petit peu, un esprit bleu, blanc, rouge. Donc voilà, du coup j'ai rajouté un petit peu de rouge à lèvres. Mais ouais, j'adore ce look aussi, incroyable. Et c'est au quotidien, c'est vraiment comme ça que je porterai ce cardigan. Mais pareil pour le bleu marine que je vais vous montrer tout de suite après. Mais ce look, j'en suis fan, fan, fan. Trop, trop beau. Et enfin, dernier look que j'adore aussi. Cette fois-ci, j'ai associé le gilet à un pantalon à pince comme ça, gris, trop trop beau. J'adore ce look aussi. Alors j'ai mis des chaussures argentées pour le côté un petit peu plus fantaisie. J'aime bien en plus mélanger les, entre guillemets, les métaux, enfin le doré et l'argenté. Je trouve que ça ajoute une chouette touche de modernité. Ça vient un peu décaler aussi le look. Et là, pour le coup, je trouve que ça le rend carrément plus fun. Donc voilà pour ce dernier look que je trouve trop mignon. J'ai pensé, c'est vrai que je n'ai pas fait de look avec les sacs à main, mais bon, c'est pas grave. Surtout que mine de rien, ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo vraiment en mode tenue de la semaine ou enfin voilà comment j'associerais telle pièce avec telle pièce après avoir fait des hauls et tout ça. Du coup, là, j'ai trouvé que c'était l'occasion aussi de vous donner un petit peu des inspirations. Donc j'espère que ça vous plaît et bien évidemment, je remercie Lily Silk d'avoir sponsorisé cette partie du vlog. On est à la station essence. Vu que demain je m'en vais, du coup Isaac doit me... Oui, bonjour. Bonjour, tiens, Merci. je te rends les clés. Ah bah merci. Ouais, du coup comme Isaac va me déposer demain matin à la gare, il fallait qu'on s'assure qu'on ait assez d'essence tout simplement. Du coup là il va mettre de l'essence, après on va rentrer. Franchement j'ai improvisé un look en fait juste après avoir filmé la partie mode. On devait partir, du coup j'ai mis mon blazer par dessus et j'ai gardé mon pantalon de costume. J'ai mis ça avec mes baskets comme ça fait trop trop beau je trouve. Je me tâte même à partir comme ça demain avec du coup mon cardigan et comme sac j'ai pris celui-là. Ça marche plutôt bien. Il est plus tard dans la journée, dans la soirée même. Il est quelle heure? Il est 21h20. Je suis en train de... Enfin, je viens de finir de regarder le vlog de mercredi, donc normalement que vous avez déjà vu, pour pouvoir le mettre en ligne. Et en fait, comme je suis pas là demain et que normalement les vlogs c'est le mercredi, du coup je m'assure que tout soit prêt pour avant de partir. Et justement, ça me mène à mon prochain point. Enfin, vous allez peut-être pas comprendre la liaison tout de suite, mais je vais vous expliquer. En fait, ça fait maintenant plus de 5 ans. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble avec Isaac, donc bon, ça va peut-être faire aller 5-6 ans que je me bats contre un truc qui me saoule bien, qui est le HPV. Et en fait, ça fait donc des années que je me le traîne et enfin, j'ai pas voulu, je me sentais pas prête de vous en parler jusqu'à présent. Et j'avais pas envie de vous en parler pour différentes raisons. Déjà, la première raison, c'est que je me disais, j'ai pas envie d'en parler parce que de toute façon, c'est quelque chose de passager. L'autre raison, c'était, j'ai pas envie d'en parler parce que si j'en parle, ça devient tout de suite plus concret. Et la troisième raison, c'est que j'avais pas forcément envie de recevoir de messages à ce sujet, tout ça. Enfin, j'étais pas prête, quoi. Et en fait, là, je me rends compte que ça m'impacte. En fait, ça m'a surtout miné aujourd'hui parce que j'ai dû faire un autre examen encore là il y a 3 semaines. En fait, si vous voulez, depuis qu'on l'a découvert, donc je suis surveillée, donc tous les ans je dois faire un examen. Et en fait, ça a été assez cyclique, c'est-à-dire qu'au début, donc j'ai fait un premier examen. En fait, je sais pas si je peux dire les mots, je sais pas si YouTube il filtre ce genre de mots. C'est pour ça que je reste assez vague. Ce que je vais faire, c'est que je vais dire les mots, mais en enlevant certaines lettres, le début des lettres, comme ça vous comprenez. J'ai fait un OTI, on va dire ça comme ça. Voilà, un OTI de contrôle. Et là, on s'est rendu compte donc qu'il y avait des lésions, enfin des traces. Ce premier OTI, déjà, il disait que c'était CIN 1, vous savez, le truc de bas grade là, 1. Donc ok, donc ça c'était il y a... je sais
sais pas, 5-6 ans en arrière. Donc ok, et donc mon médecin m'avait dit voilà, c'est pas grave, donc c'est pas grave en soi, mais il faut surveiller, donc il faudra refaire un autre outil dans un an. Donc ok. Un an plus tard, je fais ce fameux, donc ce deuxième examen. Et là, le truc est toujours là. Ou alors, le premier OT, on voyait qu'il y avait des lésions, mais qui étaient... je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'à un moment, ça a évolué vers un truc de... Il y avait des lésions. Ensuite, c'est devenu un truc de bas grade CIN1. Donc, c'est-à-dire que ça a augmenté en gravité. Mais après, quand j'ai fait ma olposcopie, on va dire ça comme ça, ou ma scopie. Entre le OT où c'était écrit CIN1 de bas grade et la scopie, finalement c'était rentré dans l'ordre. Et la scopie avait dit qu'il y avait toujours le PV 16, mais que voilà, que c'était pas grade 1 ni rien. C'était redevenu voilà, sous contrôle. Mais juste qu'il était présent en fait, mais inoffensif. Donc comme c'était ça, mon médecin m'a dit bon bah super, voilà, maintenant il faudra juste surveiller tous les ans pour faire un OT. Donc on en a fait, ça allait, ça allait. Et là cette fois-ci, là en septembre, j'ai fait encore donc un OT de contrôle. Et là, le résultat du labo, c'est truc indéterminé. Lésion, machin, indéterminé. En gros, ils savent pas dire si c'est malin ou bénin. Et donc, j'ai fait donc une deuxième scopie, là, il y a 3 semaines. Et là, en fait, j'ai eu les résultats. Normalement, j'aurais pas dû recevoir les résultats. Enfin, à chaque fois, on me dit que je vais pas les recevoir, mais à chaque fois, je les reçois. Et là, en fait, c'était la gyné qui m'a fait la scopie. En fait, c'est elle qui m'a dit que je recevrais pas le résultat, mais que j'ai reçu. Et elle m'a dit, on se fait un point 4 semaines après. Donc là, enfin, dans une dizaine de jours, j'ai rendez-vous avec elle pour faire le point où, normalement, elle est censée m'annoncer les résultats. Sauf que les résultats, je les ai reçus ce matin. Franchement, coup de massue, je vous cache pas. Et c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'en fait, vu que c'est quelque chose que je me trimballe depuis un moment et que pas que je vous cache entre guillemets, parce que voilà, c'est pas comme si je suis obligée de tout vous raconter de ma vie perso, mais c'est quelque chose que je gardais pour moi. Et là, comme je me rends compte que que c'est de plus en plus présent et que ça m'impacte et que ça impacte aussi du coup ma présence sur les réseaux sociaux. Par exemple, sur Insta aujourd'hui, ça m'a miné, donc j'avais rien envie de partager. Et des fois, je me dis mince, j'ai quand même envie de leur raconter pour vous expliquer pourquoi je suis un peu down, pour vous aussi vous partager mon expérience, et voilà, et pour aussi vider mon sac et plus devoir garder ça pour moi parce que j'aime pas. Donc j'ai eu les résultats, et en fait ce matin, les résultats, donc en fait quand j'ai fait la olposcopie là, il y a 3 semaines, elle a fait 3 prélèvements à 3 endroits différents. Il y a 2 endroits où c'est toujours CIN1, mais il y a un endroit où c'est devenu CIN2. Et là, c'est là en fait qui a été vraiment le coup de massue pour moi. Déjà, il y a eu un coup de massue en me disant purée, ce truc il est encore là alors que je mange bien, je prends des compléments alimentaires, j'ai une bonne hygiène de vie, je bois pas, je fume pas, voilà, je fais tout à part voilà des petits écarts de temps en temps, mais rien de bien fifou. Déjà ça m'a frustrée de savoir du coup que c'était encore là parce que moi je pensais qu'avec tout ce que j'avais mis en place, bah, ça serait parti. Mais là en plus de me dire qu'il y a un endroit où c'est monté d'un grade, là franchement ça m'a trop abattu. Enfin, ça m'a pas trop abattu, mais ça m'a abattu. Ça a mis un coup de poing dans la figure, quoi. Je me suis dit, non, mais c'est une blague. Donc voilà, donc aujourd'hui, j'étais un peu morale dans les chaussettes une fois que je l'ai appris. Et donc, la raison pour laquelle je vous dis que justement, je vais vous parler de la vidéo du mercredi, c'est que là, je vais vraiment faire un reset sur toute ma vie, parce que j'en parlais avec ma naturopathe, du coup, qui m'est également d'une grande aide, alors qu'elle aussi, elle traverse une période voilà, pas facile de son côté, parce que je sais pas si vous avez vu, mais sur son Instagram, elle partage ce qu'elle traverse avec son cancer du sein. Et en fait, elle m'a dit, même si je le savais déjà, mais voilà, certes, il y a l'alimentation et il y a la complémentation, mais il y a aussi l'environnement. Disons que moi, en fait, dans mon cas, c'est mon système immunitaire qui est pas assez fort et qui donc n'arrive pas à se débarrasser de ce truc. Et en fait, du coup, c'est ça, la clé, c'est de renforcer mon système immunitaire. Et donc, elle m'expliquait, enfin, en tout cas, elle me rappelait, parce que c'est quelque chose qu'elle m'a déjà dit, que certes, il y a l'alimentation, il y a et il y a les compléments alimentaires, ça c'est bien, mais il y a aussi tout le reste, c'est-à-dire le lifestyle de manière générale, notre environnement, ce à quoi on est exposé, le stress aussi, c'est hyper important, la fatigue, le sommeil aussi, voilà. Et ça, c'est des choses, donc moi j'essaye au maximum, comme vous le savez, voilà, j'ai amélioré par exemple ma lessive, j'ai amélioré par exemple ce qu'on utilise pour laver la vaisselle au lave-vaisselle,
Pareil pour tout ce qui est pchit de surface, on prend que du bio et tout ça pour limiter l'exposition aux produits chimiques et tout ce qui est perturbateur endocrinien. Mais il y a d'autres choses sur lesquelles je dois encore travailler. J'en ai conscience. D'ailleurs, je me pose pas mal la question sur les bouteilles en plastoc, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Quand je lis des fois dans des études ou même dans des pubs où on nous dit que à cause des bouteilles en plastique, on avale l'équivalent d'une carte bleue par semaine, je trouve ça absolument énorme. Et ça, bien évidemment que ça doit jouer sur notre santé, donc il y a ça aussi. Je me pose aussi des questions sur, sur tout ce qui peut nous entourer. Donc même moi, par exemple, par rapport à mon sommeil, parce que je suis facilement sujette aux insomnies. Par exemple, si je me réveille la nuit pour aller faire pipi, j'ai beaucoup de mal à me rendormir. Et on sait à quel point le sommeil, c'est réparateur et ça fait partie voilà, du système immunitaire. C'est ce qui va venir, quand on a un bon sommeil, on a un meilleur système immunitaire. Il y a aussi tout ce qui est vitamine D, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Bon, moi, je me complémente. Mais voilà, on vit dans une région où on manque cruellement de lumière et de soleil. Enfin voilà, plein de choses. Et donc, il y a aussi le stress. Et moi, le stress, alors j'adore mon métier. Combien de fois je me dis que je suis la plus chanceuse du monde d'avoir un métier qui me plaît parce que c'est vraiment un luxe. Mais je ne vous cache pas que mon métier peut aussi être source de stress et de charge mentale, surtout quand il s'agit, bon je vous l'avais déjà dit, mais de produire voilà, du contenu quand des fois mon corps n'a pas envie ou quand c'est à la dernière minute ou quand voilà, il y a des imprévus et tout ça. Jusqu'à encore récemment, je vous ai dit que les vidéos du mercredi, c'était quelque chose que je voulais ralentir ou du moins s'il n'y avait pas de si j'avais pas de thème mode, parce que je voulais garder vraiment les vidéos du mercredi comme purement mode, je ferai pas de vidéo. Sauf que entre ce que je vous dis et ce que je ressens en termes de culpabilité, il y a un monde. Et c'est pour ça que même si je vous ai dit que j'arrêterais les vlogs le mercredi, j'ai continué parce qu'il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « Ouais, mais t'as promis que tu faisais des vidéos le mercredi et le dimanche. Ouais, mais il y a des personnes qui attendent avec impatience tes vidéos du mercredi. » Enfin voilà, plein de petits trucs comme ça. Et il y a aussi entre guillemets cette peur, et je pense qu'il est propre à tout entrepreneur de manière générale, hein, pas que sur les réseaux sociaux, mais de se dire que si on produit moins, on va nous oublier un peu. Et surtout, moi j'ai pas envie de vous décevoir et tout ça, mais là je me rends compte que vraiment il faut que je lève le pied et que vraiment je mette toutes les chances de mon côté pour améliorer mon système immunitaire, renforcer mon système immunitaire, baisser au maximum tout ce qui peut être source de mauvais stress, parce qu'il y a aussi du bon stress qui va nous stimuler et tout ça. Et honnêtement, si j'avais pas ce souci de santé, je le ferais, parce que voilà, je me dis, allez, je prends sur moi, je dormirai mieux demain, ou un truc comme ça. Mais là, de savoir qu'il y a ça, et que ça peut impacter, là, je me dis non, parce qu'on n'est pas encore au stade, et Dieu merci, on sait pas encore un stade grave, ça peut le devenir. On sait que la raison pour laquelle ils font des dépistages comme ça tôt, c'est pour éviter, parce qu'on sait très bien que la présence, et encore tous les HPV sont pas pareils, mais moi j'ai le 16, et le 16, lui, il peut devenir après plus tard, voilà, vous voyez ce que je veux dire, plus grave. Tout ça pour dire que je suis pas en train de me plaindre et que je fais pas la chochotte, mais là j'ai vraiment envie de mettre toutes les chances de mon côté et je me dis que c'est du sérieux là, on rigole pas avec ça. Et que donc je vais lever le pied. Donc là vraiment, à partir de ce dimanche, donc de ce vlog que vous regardez, il n'y aura plus de vidéo le mercredi pour que je puisse me reposer et voilà, et prendre un petit peu plus soin de moi, lever un peu le pied. Voilà, j'espère que vous ne serez pas déçus. Parce que ça me fendrait le cœur honnêtement, parce que le lien qu'il y a entre nous, je trouve que c'est un lien qui est vraiment spécial et j'aurais jamais envie que vous pensiez que je vous laisse tomber, mais c'est juste que là j'ai besoin de faire de ma santé une priorité. Je suis sûre que vous comprendrez, mais je sais pas, j'ai toujours ce sentiment de culpabilité, donc voilà, j'avais besoin de vous expliquer aussi pourquoi. Et voilà, et puis si jamais ça peut aussi aider certaines personnes de vous partager un petit peu mon parcours. J'ai déjà mis des petites choses en place qui avaient fait, d'ailleurs c'était des choses que j'avais mises en place qui avait marché par le passé quand mon premier examen qui était passé le stade était passé de CNI 1 à juste bénin, qui était encore présent, mais voilà, il n'y avait plus ça, ces lésions-là. J'avais mis en place certaines choses que j'ai remises en place pourtant là, mais cette fois-ci, je sais pas, ça prend pas. Donc je vous dis, c'est peut-être une histoire d'environnement plutôt que de compléments alimentaires, de vitamines, de minéraux et tout ça. C'est peut-être plus voilà, le manque de sommeil, le stress, et peut-être aussi parce que j'ai eu le Ovid, on va dire, 2 fois. Peut-être que ça aussi,
ça affaiblit un peu mon système immunitaire parce que les premières fois que j'ai eu, enfin ça a commencé avant le truc sanitaire et compagnie quoi. Donc je me dis peut-être que ça aussi ça m'a mis un coup. Tout ça pour vous expliquer et j'avais envie de vous en parler parce que pour moi aussi comme ça, j'ai pas à vous cacher ça quand si jamais j'ai du nouveau. Et par le passé, voilà, il y avait des fois où j'allais faire mes examens et tout ça, et j'avais envie de vous le dire. J'avais envie de vous dire, bah là, je vais voir le médecin pour ça et tout, mais je pouvais pas vous en parler. Donc, je restais vague. Je vous disais que j'avais juste un rendez-vous chez le médecin comme ça. Rien de bien méchant et tout ça, alors qu'en fait... Donc voilà, vous êtes à la page maintenant les filles. Si vous avez des retours d'expérience sur ce sujet-là, franchement, je suis preneuse. Et puis moi, bah voilà, ça me permettra aussi de vous partager un petit peu mon parcours. Là, à l'heure où je vous parle, donc j'ai pas encore eu le rendez-vous avec la gyné où elle me dit, elle, ce qu'elle en pense de l'interprétation des résultats. Donc voilà, mais c'est vrai que de par mon expérience et de par mes recherches et tout ça, je sais que signe 2, c'est moins bien que signe 1 si vous voulez. Elle m'a prescrit par contre un traitement de 3 mois comment on appelle ça? Pour les bonnes bactéries là, des probiotiques. Et elle m'a dit que ça a été prouvé scientifiquement que ça marchait bien sur les femmes qui ont encore un stade précoce, pas trop avancé, et que ça pouvait comme ça... rétablir la flore et tout ça et aider du coup le corps à s'en débarrasser. Et effectivement, j'ai regardé sur internet et la compo est plutôt bonne. Il y a plein de bonnes choses que je prenais déjà en complément alimentaire. En plus des probiotiques, il y a du zinc, des vitamines B, il y a du reishi. Reishi, c'est un parmi plein de champignons médicinaux et tout ça. Donc ça m'a l'air d'être une bonne compo. Et ma naturopathe aussi m'a dit que c'était pas mal. Donc elle m'a encouragée elle m'a dit que je pouvais le faire et que voilà, et qu'elle me conseillerait d'autres choses à côté aussi pour renforcer un peu tout ça. Donc je sais pas si ça veut dire qu'au bout des 3 mois de traitement, est-ce que je dois faire une nouvelle colposcopie ou bien si on attend les 1 an, enfin je sais pas. Je vous dirai de toute façon une fois que j'aurai eu le rendez-vous avec elle et ce qu'elle me conseille de faire. Mais en tout cas, je suis bien contente d'avoir vidé mon sac, de vous en avoir parlé. La vie continue et comme ça je peux vous partager mon expérience. Et encore une fois, si ça peut aider certaines, tant mieux. Et aussi, la raison aussi pour laquelle je veux vous en parler, c'est que je trouve qu'il y a 2 choses paradoxales. C'est que d'un côté, je lis partout sur Internet que c'est très répandu, que on est 90 personnes à avoir un machin, même si voilà, ça dépend des types de HPV, tout ça. Mais parallèlement à ça, je trouve que c'est quand même encore tabou, dans le sens où quand j'en entends parler, c'est quand même dans mon cercle très proche. Il y a ces 2 écoles. J'ai l'impression qu'en fait, on est beaucoup de femmes à l'avoir, mais on est peu à en parler, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me dis pourquoi pas aussi. Donc voilà les filles, écoutez, il est tard, je vais mettre le vlog en ligne et puis après je vais me coucher et demain matin je me lève tôt pour aller à Paris. Donc c'est pour ça aussi je vous dis que voilà, il faut que je diminue un peu cette cadence, puis voilà, et prendre soin de moi. C'est le lendemain, mais du coup t'es coupé bébé la tête. C'est pas bien, t'inquiète, c'est toi qu'on va voir. C'est le lendemain les filles, et du coup Isaac est en train de me déposer en voiture, oui ici. Pourquoi tu le tiens? Bah ouais, je le tiens, le gars, sinon il tombe. Voilà. Et donc, les filles, oui, c'est le lendemain. Et donc, Isaac est en train de me déposer à la gare. Je vais retrouver Audrey directement dans le train. Pour la tenue, j'ai remis... Franchement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce cardigan-là et l'autre aussi. Donc, j'ai remis, là, cette fois-ci, le rayé. Avec... donc, ça, c'est mon blazer que vous connaissez. Enfin, de toute façon... en fait, c'est la tenue que je vous ai montrée hier avec le cargo. Et puis le cardigan comme ça. Et voilà, j'ai mis des petits bijoux comme ça dorés, parfumés, prête à aller faire une virée parisienne entre filles, ouais, et ça va être sympa. Et j'ai repris mon sac, je l'ai remis, j'ai réitéré. Oui, du coup, ça rejoint, oui, voilà, par rapport à ce que je vous disais hier. Voilà, du coup, enfin, je mangeais déjà bien et tout, mais j'essaye de faire un cran au-dessus. Et d'optimiser encore sans me mettre la pression et tout, mais voilà, continuer dans la même lignée. Qu'est-ce que t'en penses bébé? C'est là que tout commence. Hein. C'est là que tout commence, ouais. Hygiène de vie, bien manger, bien boire, bien dormir et faire du sport. C'est la bonne base. Exactement, ouais. Avec des antioxydants, un bon mental et après c'est bon. Hein. Oui. Sinon ce matin j'ai fait le brush, je suis trop contente parce que ma frange elle a bien poussé, on la voit quasiment plus. Tu sais qu'on va être en avance c'est de trop fou, cool. Hein. Bah ouais, on va être super en avance, genre 3 quarts d'heure. Ah ouais. Bah tu vas attendre avec moi bébé. Bah ouais. Moi j'attends jusqu'à ce que tu sois dans le train. Oui. Quand tu es dans le train, je m'en vais. Ouais, non mais on peut attendre dans la voiture. Et je te récupère quand tu sors du train. Voilà. Après entre deux...
c'est hors de ton contrôle. T'es sous la responsabilité d'Audrey. Elle est plus vieille que toi, donc c'est toi qui es sous sa responsabilité. Non, bah c'est tout, on va attendre. Hein. Mais ouais, en fait, comme c'est les vacances, il n'y a pas les bouchons d'habitude. Ouais, mais bon. Je préfère attendre 20 minutes, boire un café, au moins t'es sûr d'avoir ton train que être dans le stress. Pas de stress, il y a Poignès. Patrick Bosso, non mais lui à une époque, il était trop marrant. Moi je me rappelle quand j'étais petite. C'était un humoriste, Ouais, il était trop drôle. Dans mes souvenirs, après quand j'étais petite, quand t'es petite, tu sais, tu comprends pas forcément le sens des blagues et tout. Tu rigoles parce que les Et adultes tu rigoles, ouais, mais tu rigoles aussi parce que le gars qui dit les blagues, il est marrant, tu vois. Pas forcément, mais tu vois, enfin, il est drôle quoi. Bah, comme Ayane avec nous. Ouais, comme, oui. Mais par exemple, mais tu vois, c'est comme les dessins animés, c'est comme les paroles des chansons, c'est comme, tu sais, quand t'es petit, t'aimes bien juste la vibe. Et après, quand tu re-regardes, par exemple, moi, quand j'ai re-regardé les Disney que je regardais quand j'étais petite, le sens des choses n'est pas forcément pareil et tout. Enfin, il y a des choses que tu captes en étant adulte, quoi. Ouais, ça va. Valou. Je prends le risque de pas prendre de parapluie. Là, il pleut, mais bon. Tu le prends pas? Non, je prends pas flemme. Non, je dois me le trimballer et tout. Non, tu le mets dans ta valise. T'as pas de la place pour un parapluie dans ta valise? Si, j'ai de la place pour un parapluie dans ma valise. Mais quand je vais sortir, je vais pas. Ah, si jamais il pleut, je le sors comme ça? Ouais, et puis s'il pleut pas, tu laisses dedans. Mais moi, t'en as un. Une fois que t'es à l'hôtel, après, libre à toi de le prendre ou pas, tu vois. Ou le prends pas, fais comme tu veux, au pire, t'en achètes un radar. Au pire, je croise les doigts pour qu'Audrey elle en ait un. Ouais, c'est clair. Non, non, moi je vais peut-être le prendre. Ah, tu me mets le doute. Mais ça va pas avec le fit. Est-ce que mouillé avec les cheveux qui coulent, ça va avec le fit? Non, mais. Non, mon amour. Non. Tu sais, avec le maquillage qui coule. Ah oui, non, mais horrible. Genre, là, t'arrives à un Marcella rendez-vous London, pro, c'est tout moumoute, mais tu sais, la moumoute pleine d'eau. Non, mais. Ton jean mouillé. Oui, mais attends, non, mais même s'il pleut, ça va pas être des grosses averses, hein, sinon ça serait. Après, voilà, Dieu seul sait. T'es toujours prêt, Ouais, c'est vrai. Et je sais plus ce que j'allais dire. Ah, tu sais le détachant qu'on a acheté là? Détachant de la marque Chantecler. Ah oui, le truc là. Trop bien. T'as déclenché quoi? Mais excellent. J'avais une tache Ah, ici. ta tache rose là? Ouais, ah bah tu l'avais vu? J'avais Ouais. une tache rose. Bon, non, je trouve pas qu'on la voit. Tu la vois encore toi là? Elle était là. Un petit peu, non? En léger. Mais genre, y a rien qui voulait l'enlever. Je crois que c'était du rouge à lèvres. Et ben j'ai pchité ça et plus rien. Le truc a disparu. Et j'avais la même tache rose aussi là en bas et pareil. Du coup, Trop bien. Comment ça fait que t'as des taches de rouge à lèvres après tu te. Bah je sais pas ce que j'ai fait. Ouais, je m'étale sur ma veste. Et Ayane, il a nettoyé ses baskets avec. Nickel. Bon, après, basket, voilà, c'est une matière un peu plus plastique. C'est pas. C'est sur blanc. du tissu, ouais. Non, trop bien. Un autre sujet, j'ai plus de déo, moi. Ah, tu veux que si je vais à Sephora, je t'en prends? Respire. Tu vas pas à la Sephora chaque fois que tu es à Paris? Bah écoute, figure-toi que du coup, j'ai vérifié la teinte du produit, la Charlotte Tilbury. Ouais. Effectivement, la teinte que j'ai, c'est 3, alors que moi, ça doit être 4.5. Donc, si on passe devant un Sephora, je pense que je me le prendrai. Donc, si tu veux, je peux te prendre le déo. Bah, dis-le moi, dans ce cas-là, je vais pas l'acheter. Regardez qui j'ai retrouvé. De retour Audrey. Ah oui, donc je disais tout à l'heure qu'il y avait certaines d'entre vous qui me demandaient des nouvelles d'Audrey. Audrey va bien. Et tu sais que j'ai dit dans le vlog précédent ou dans celui-là? Non, dans le vlog précédent que t'étais partie, que t'allais bien, que t'étais partie en voyage presse en Italie. Voilà. Et que je te retrouvais. En Italie et aujourd'hui et demain on est à Paris avec Sarah. Oui, toutes les deux, ça va être trop bien. Là, on est allé voir un petit peu, il y avait une marque qui nous a invités pour découvrir un petit peu les nouvelles collections, enfin leur nouvelle collection. La marque, c'est Meilleur Moment. C'était une belle découverte. Mais c'est pas du tout. Ouais, non. Il est très chic, très beau. Ouais.
Franchement, c'était une chouette marque, enfin ouais, chic, intemporelle et tout, super jolie. Là, je sais pas si vous entendez, sûrement que oui, mais on traîne nos valises parce qu'on va aller à l'hôtel déposer tout ça et puis après on va aller manger un morceau. On est du coup, on est où? On est à Immersion. Et ce qui est fou, c'est que j'ai raconté à Audrey justement que la dernière fois, vendredi dernier, quand je suis venue avec Isaac, on voulait venir à Immersion. Si vous voulez dire de parler? Non, je sais pas. J'ai cru le voir dans la caméra. On voulait venir à Immersion, mais je sais plus pourquoi. Je crois qu'au niveau du timing, c'était plus bon. Où il y avait, je sais plus, il y avait une raison. Où, je pense pas que c'était fermé, mais je sais plus pourquoi. Bref. Et du coup, on était allé ailleurs, en remplacement. Et là, Audrey me dit Immersion. Et là, j'ai dit mais oui, je vais trop y aller. Ouais, trop connecté. Du coup, voilà, moi je vais découvrir. Toi, tu connais depuis un moment. Enfin, J'ai déjà fait celui de République et Sentier. C'était très bien. Et ils proposent toujours des plats différents en fonction des sites. Et là, on est à Vendôme ici. Ouais, et c'est vrai que même leur Instagram, franchement, moi j'avais vu, ouais, ça a l'air juste trop bon. Donc voilà, donc je vous C'est trop bien décoré. Oui, c'est vrai. Non, franchement, c'est hyper sympa. Comme lieu, c'est trop chouette. On est aux toilettes du Café Noir. On s'est fait une pause avec Audrey parce qu'on est allé faire un tour aussi dans une autre agence presse qui proposait les collections automne-hiver. Donc bon, c'est un peu loin déjà qu'on attend le printemps et l'été avec impatience, mais c'était chouette de découvrir un peu les nouvelles collections. Là, on se fait une petite pause pipi et figurez-vous que j'ai oublié de prendre un pyjama. Du coup, là, on doit se taper H&M. On va aller à H&M, mais ça va, c'est pas très loin de l'hôtel. Pour que je puisse trouver au moins un pantalon de pyjama, je pense que je prendrai quand même un t-shirt en urgence pour ce soir, sinon je dors en culotte à côté d'Audrey, quoi. On a commandé Uber, donc on a pris fish and chips. Fish and chips. Fish and chips, ça va être trop bon. De poisson et de frites. Oui, ça va être délicieux. On a hésité avec la pizza quand même. On a hésité, oui. Mais au final, non. On a marché Poisson, pas frites. mal aujourd'hui. Ouais, on mérite des On frites. mérite des frites. Allez, bon, on va tout déballer, on va manger ça. Et après, je pense que moi, je vais prendre une bonne douche. On va se démaquiller, on va papoter un peu. Et je pense qu'on se retrouve du coup demain. C'est le lendemain. On est devant un café que j'ai découvert grâce à Audrey, qui s'appelle Dear Jane. On a pris... Regardez comme c'est beau. C'est trop chou, franchement, même à l'intérieur. C'est vrai que j'ai oublié de filmer. Enfin, vous voyez un petit peu à l'intérieur. C'est très girly. Et en fait, c'est marrant parce qu'en rentrant, je disais à Audrey, c'est marrant, ça me fait penser en Corée du Sud. Enfin, je dis ça comme si j'étais allée. Je suis jamais allée, mais de ce que je peux voir dans les vlogs coréens et même dans les séries coréennes et tout ça, c'est l'esprit comme ça, petit coffee shop, petit, étroit, mais avec de la déco hyper girly. C'est typique et tout. Et après, j'entends les deux personnes qui travaillent là parler, et en fait elles parlaient coréen, donc c'était des coréennes, et donc c'est un coffee shop coréen. Ils font des cookies et des boissons chaudes, mais excellent. Excellent. Ah ouais, franchement. J'ai un latte validé. Ouais. Et toi, c'était un latte vanille. Ouais, un latte vanille, trop bon aussi. Franchement, pourtant le café, tu sais, tu trouves toujours que ton café de chez toi c'est le meilleur café, enfin tu vois, et c'est dur de trouver, mais celui-là il est vraiment trop bon. Donc trop. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est pas grave. donc voilà, trop bien, trop belle découverte et trop mignonne. Enfin l'adresse trop mignonne, ouais. En plus il y a un petit banc et tout, on est bien installés toutes les deux là. On a fait quelques photos. Là ce matin, on va aller à nouveau dans un autre bureau de presse. Enfin pas de bureau de presse. Ça va être beau. Ça va être beau. Ouais, ça va être beau. Il y a l'air d'avoir des jolies choses, mais plutôt une agence presse, parce qu'un bureau de presse c'est comme c'est un tabac quoi. C'est dans ma tête. Un bureau de presse. Bref, donc on va aller dans une agence de presse qui fait tout ce qui est relations presse. Voilà, c'est le terme que je cherchais. On va voir un petit peu ce qui représente
des jolies marques. Ouais. J'ai hâte de voir. Ouais, il y a Audemars Piguet, il y a au niveau skincare, il y a Léonore Grey. Gaëlle pour les cheveux. Pour les cheveux. Enfin, il y a plein d'autres marques, mais voilà, on verra. De toute façon, je vais essayer de vous filmer un petit peu ce qu'il y a là-bas. Mais ça va être trop cool. C'est le lendemain les filles, alors n'ayez crainte, j'ai bien conscience de ma couleur de peau. Je viens d'aller faire un soin visage et un spray tan chez Sonia. C'est pour ça que j'ai l'air comme ça très bronzée et je suis un peu brillante. C'est parce que j'ai fait et le soin et le spray tan. Je vais rincer le spray tan, donc en fait c'est une douche auto-bronzante ce soir pour être prête pour demain parce qu'en fait, c'est vrai que je vous l'ai pas dit ici, mais en fait demain Sonia, donc de l'institut Sonia B, d'ailleurs elle est aussi présente sur Paris maintenant, fait une masterclass make-up avec donc 2 make-up différents et en fait donc elle a 2 modèles. Elle a un modèle blonde sur laquelle elle fera un make-up du coup demain matin et moi je suis la brune parce qu'en fait elle voulait avoir les deux pour présenter vraiment à son audience en fait 2 types de make-up, 2 types de carnation et tout ça parce que voilà, ce qui va au blond ne va pas forcément aux brunes et inversement. Donc voilà, donc j'ai l'honneur d'être la brune qui sera sur la scène, on va dire demain après-midi. J'essaierai de vous filmer si je peux. Et donc j'avais envie un petit peu voilà d'avoir un peu un côté bonne mine et d'avoir une belle peau aussi pour demain forcément, d'où le soin. Bah écoutez les filles, je vais clôturer le vlog ici. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, si vous avez des questions et tout ça, je me ferai un plaisir de vous répondre en commentaire. N'oubliez pas aussi du coup l'offre Lily Silk, pareil, je vous mets tout en commentaire également. Enfin, pas en commentaire mais en barre d'infos. Prenez soin de vous surtout. Je pense que voilà, cette phrase, je la dis souvent, mais là, elle a d'autant plus tout son sens. Donc prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao.